Salama daholo tsorony anarako natikaly mpanao vidéo resaka sakafo amin'ny Facebook, Instagram, dia TikTok dia inona ataoko zany sakafo dia filmeko dia zay principalement dia androantsika anao andro anankiray miaraka amiko nakitra. Donc, c'était pendant 3 semaines, on recherche dans tout Madagascar tous les plats authentiques. Bah écoute, ça commence dans 15 minutes là. Ouais. Les 45 ça commence à 9h. J'ai rien préparé. Je suis en train d'écrire les réponses pour tout à l'heure. Donc on verra après si ça se voit ou pas. Okay. Bah, tu me diras. Il y a des moments où je passe. Et du coup, je dois noter les grandes lignes un peu, tu vois. Donc, nouvelle technologie. Bon, j'ai une mauvaise habitude, mais vraiment, c'est trop procrastiner. Ouais. Et genre, même pour mes vidéos, tu vois, genre, même une vidéo qui va sortir ce soir, ça m'arrive de tourner l'après-midi. Non, pas tourner quand même, l'après-midi c'est chaud, mais monter l'après-midi même et faire le script et la voix off l'après-midi même parce que. Je veux dire, dans la semaine, tu vois, genre, il y a des jours où je suis pas motivé, et après, tam-tam comme ça, paf, genre, je sais pas ce qui m'arrive, mais tout va des têtes, j'avais tam quelque chose, là, et là, je vais au bout. Et à part temps, le reste du temps, je suis. C'est pas une bonne habitude, mais voilà, je vous donne, c'est cadeau. À travers cette journée, nous espérons également promouvoir des jeunes talents dans la restauration et l'agrobusiness. Créateur de contenu culinaire, vos jeunes le connaissent très bien, j'en suis sûre. J'ai malgache aussi, bien sûr. Et déjà, c'est un truc, les étrangers, quand ils viennent ici, sont souvent étonnés. Ils se disent pas que là, à Madagascar, je vais bien manger. Alors comment je m'organise? Avant c'était très freestyle, genre j'allais juste au feeling, croûte-canapé. Puis après c'était par rapport au... Parce qu'il y a deux types de vidéos, il y a les vidéos genre que je fais moi-même et les vidéos en rémunérées, du coup en collaboration. Pour ces vidéos-là, bah, je m'organise avec la personne en face pour le jour du tournage et le jour de la publication qu'on établit en avance en fonction du planning. Et pour les vidéos freestyle, juste c'est un truc que j'ai envie de tester dans la semaine, je me dis vas-y je vais y aller ce jour-là, etc. et tout. Avant c'était très freestyle. Maintenant, j'essaie d'être un peu plus organisé et du coup j'ai un planning à peu près de ma semaine en mode ce jour-ci je vais faire du montage, ce jour-ci je vais faire du scripting, ce jour c'est pour chercher des idées, ce jour c'est pour faire du sport, etc. et tout dans la semaine. Donc je le suis pas complètement, mais au moins j'ai une idée à peu près globale de ce que je vais faire dans la semaine et voilà. Pour mes vidéos, alors avant je faisais vraiment tout seul, pratiquement. Puis après il y a un Maïr que ceux qui suivent la page connaissent qui m'aide maintenant un peu à titre officieux. Donc il est là pour m'aider à filmer et à manger. Et voilà, sur cette partie-là, il est là. Mais pour le montage, je fais 80% du montage, je fais moi-même. Mais sinon aussi, il y a un mec qui m'aide sur les gros montages, sur les gros projets, que je lui confie une partie de mon montage. Mais mon but, c'est ouais, d'avoir quand même ma petite team maintenant. Donc on y va doucement. On y va doucement, mais on va y arriver parce que c'est quand même plus sympa d'être à plusieurs. Moi ça me fait plaisir parce que comme je disais, moi j'adore, tu sais, le contact avec les gens et tout. Parfois ça prend juste un peu de temps, mais je pense que c'est chiant pour les gens qui sont avec moi en vrai. Genre je sais que par exemple si on se balade ensemble et tout, ma copine elle aime pas par exemple, tu vois, parce que du coup faut s'arrêter, faut parler, pour mes potes aussi. Voilà, c'est plus chiant pour les gens qui sont avec moi que pour moi, mais moi j'adore en vrai. Au début, c'était le pricing, je pense, mettre un tarif sur ce truc qui de base, t'as pas de référence généralement et qui est assez nouveau sur Mada. Donc voilà, c'était mettre un tarif. De deux aussi, c'était quand il fallait donner des retours pas trop positifs également. Ça, c'est un peu toujours technique et tout à faire, mais maintenant, je sais que ça va aider la personne si je lui dis la vérité plus que je lui mens, tu vois. Ça sert à personne de rien de mentir.
Donc voilà, il faut gérer cet aspect-là. Peut-être au début, ça aurait été peut-être un peu, on va dire, le regard des autres. Hein. Genre, c'est pas évident, tu vois, tu te mets là, tu filmes des trucs et tout, tu te filmes en train de manger. Genre, au début, c'est pas naturel. Et parfois, tu te dis en mode, vas-y, je vais me mettre un peu tranquille et tout. Mais maintenant, c'est devenu un peu naturel pour moi. Donc, je m'en fiche. J'ai atteint le stade où je m'en fiche un peu du regard des autres. Et je suis vraiment chill, je fais mon truc parce que je sais que je le fais pour avoir un bon rendu, etc. Et tout. Et sinon, il y a du contenu que je veux faire. Par exemple, je vais pas aller à 67 hectares ou vraiment aller dans un marché, mais à l'intérieur vraiment et tout. Mais pour le côté sécurité, un peu comme on est à Mada, je sais pas, j'ai un peu peur, tu vois. Je n'ai pas envie de me balader avec mon téléphone comme ça sur mon truc et tout. J'ai pas envie de le perdre ou peu importe pour des trucs comme ça. Donc peut-être cet aspect-là qui m'empêche un peu de faire tout le contenu que je voudrais faire encore à ce niveau. C'est dur. Dans le sens où justement, voilà, c'est ça. Je suis toujours, jusqu'à maintenant, je suis en train d'apprendre encore comment équilibrer les deux. Parce que, comme à un moment, on m'a demandé chez Chika, est-ce que c'est à plein temps ou c'est pas tout le temps ou comment ça se passe le dispatch de mon temps. Et comme je disais, c'est en plein temps dans le sens où dans ma tête, ça résonne tout le temps Tilcal. Et genre, je vais voir un truc, je me dis, ah, ça, ce serait bien à poster sur le post, tu vois. Même genre, une fois, c'était le carnet de vaccins de mes chiens qui s'appelle KFC Quick et Flunch. Et j'avais le vaccin là et j'étais en mode, ah, mais ça, c'est cool, ça fait un post rigolo, tu vois. Et pour dire que je suis toujours en mode apprentissage, en mode comment séparer les deux. Parce que même, par exemple, on est ensemble, on déjeune et tout, je vais toujours avoir le réflexe de sortir mon tel et de répondre à des messages ou voir les notifications des trucs et tout. Même si j'essaie de le faire un peu moins. Mais voilà, c'est encore une étape assez compliquée de dissocier les deux. Parce que même quand je vais au resto en famille, ben en vrai, ça pourrait être un truc qui pourrait être dedans, tu vois. Mais voilà, c'est encore un peu compliqué. Bah en vrai, là, franchement, ouais, il y a des contenus que je veux faire assez YouTube, on va dire. Et du coup, pour Facebook, c'est les mettre sur Facebook, du contenu YouTube. Des collabs avec d'autres créateurs de contenu, j'ai commencé à en faire un peu. Et j'ai envie d'en faire d'autres. Et oui, voyage bien sûr autour de Mada. Déjà, il y a encore plein de choses à faire, des villes à faire, des thématiques à faire, comme tu disais. Et il y a encore plein de concepts possibles, mais il faut le faire, tu vois. Et je sais que le problème, il est plus là dans le sens où, dans ma tête, j'ai plein d'idées, de choses que je peux faire, mais en ce moment, j'ai atteint un peu un stade où j'ai un peu moins la motivation qu'avant, un peu moins la niaque qu'avant. Et me mettre à l'action, ça prend un peu plus de temps qu'avant, mais du coup, ouais, il faut que je me fasse un peu violence.